500. Attention, il dit non, 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 je te donne 1000. Il le regarde comme ça, il lui dit, tu me donnes 1 million, je prends pas. Il dit, pourquoi? Il dit, est-ce que je vais vendre ma mitzvah? J'ai fait une mitzvah, allez, c'est bon. Derrière Salaha, chez les la brioche, je ne vends pas ma mitzvah. D'accord. Maintenant, le Rav Lugassi, il pose une question, il dit, quand il lui a demandé de venir l'acheter minyan au début, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, je peux pas, j'ai la recette des enfants maintenant. D'accord. Maintenant, il a Sagarito, ils se sont mis d'accord pour 200 shekels, encore 200 shekels après, bon. Alors donc c'est ce qui était convenu. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence entre eux avant il voulait pas fermer le kiosque à moins qu'il lui donne les 200 shekels, et une fois qu'il a fermé le kiosque, il est venu, il a fait la mitzvah, il veut pas les 200 shekels. Makara, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est plus la même personne, c'est plus la même circonstance. Rien. Prenez la question. Question. Nirbada, une question qui est hein. T'as la réponse, j'espère. Je sais pas. C'est que une fois qu'une personne elle a une mitzvah dans son réfrigérateur, dans sa caisse, sa cassette, son coffre-fort, pour tout l'or du monde, elle ne peut plus la donner. C'est devenu une chose. On sait que d'abord la valeur d'une mitzvah, elle est incommensurable. On ne peut pas. Rafet Sraïm, une fois, il y avait quelqu'un qui, comment dirais-je, il y avait une famille dans un village et ils essayaient d'arranger le truc, d'amener d'une autre ville ou quoi. Ils avaient beaucoup de mal. À un moment donné, tellement c'était compliqué la situation. Il a un élève avec qui ils essaient d'arranger la situation. L'élève il dit mais je donnerais une anachat filin, une fois que j'ai mis des tefilines dans ma vie, pour que ce village, il ait de quoi manger sauf. Des gens qui sont vraiment en famille là-dedans comme ça. Le Rav Israël lui dit, si tu dis ça, ça veut dire que tu n'as aucune idée de ce que c'est que la mitzvah, la récompense d'un filin. Tu n'as aucune notion de la proportion, de la valeur de ce que c'est anachat filin une fois, une mitzvah la Torah. Qu'est-ce que tu veux dire? Il lui dit, si une personne, elle met le filin une seule fois, une mitzvah la Torah, tu lui donnes la richesse comme Trump, comme je sais pas, le Musk, je sens le plus riche de toute la planète, même toute la planète elle-même, avec la richesse de Musk, ce que tu veux. Il dit, ça n'arrive même pas à la cheville de la récompense d'une seule mitzvah. C'est-à-dire, il n'y a pas de monnaie dans ce monde-là pour récompenser une mitzvah d'une personne qui fait. Il n'y a pas de monnaie comme ça. Donc une fois que la personne elle a fait la mitzvah, elle se rend compte de ça, parce que la mitzvah, elle est déjà intrinsèque, elle est rentrée en lui. Mais avant cela, il hésite. Bon, j'ai la maison à nourrir, truc, machin. Il y a plein de mitzvot qui se présentent. On ne les fait pas tous les jours, les mitzvot. Mais une mitzvah que j'ai déjà dans ma cassette, bah, pitom. Pour tout l'heure du monde, il la donne plus. Parce que la vraie valeur, elle prend conscience, inconsciemment, la personne, elle sent la vraie valeur du mitzvah. Et elle ne peut plus s'en séparer. Comment je vais vendre une mitzvah? Vous comprenez? Il y a aussi un autre problème. Quelqu'un qui vend sa mitzvah, hein, automatiquement, sa mitzvah, elle perd de sa valeur. La mitzvah, la valeur de la mitzvah, elle est aussi d'une